commence à voir apparaître des gens qui se dépriment, qui sont en burn-out, qui sont épuisés, etc. Oui, maintenant, on va les voir apparaître. Ce que vous décrivez ressemble plutôt à un stress post-traumatique de ce que vous décrivez, c'est-à-dire avec des épisodes de type un peu déréalisation, avec des sentiments parfois de présence d'une chose ou l'autre, des mini-attaques de panique avec l'impression qu'à un moment donné vous pourriez mourir, avec des sensations corporelles extrêmement désagréables qui en termes de flash comme ça vous arrivent et vous ne savez pas quoi faire. Donc si effectivement c'est cet ensemble de symptômes-là qui ressemble quand même à ce que nous on appelle les stress post-traumatiques, et c'est possible, puisque en fait le Covid, on parle de stress post-traumatique quand quelqu'un est en danger par rapport à sa vie. Et on est dans le cas. Donc si vous vous sentez en danger réel ou symbolique par rapport à votre existence, développer un stress post-traumatique fait partie des réponses possibles de l'organisme. Et donc si effectivement dans ma consultation ou si effectivement dans les enquêtes ou quand on parlait avec quelqu'un, on entendait que quelqu'un partait sur ce volet-là, ben alors il a besoin d'un expert en stress post-traumatique. Et dans les thérapeutes, tous les thérapeutes ne font pas des prises en charge de stress post-traumatique. Il y a une formation un peu particulière, il y a des méthodes d'action assez particulières et donc on réfère vers quelqu'un qui est expert. Ça peut se manifester par des troubles émotionnels, souvent dans la tête, un certain nombre de choses, mais aussi physiques. On néglige souvent le fait que dans le stress post-traumatique, on peut se sentir vraiment très très mal physiquement. Et c'est pour ça qu'on ne parle jamais de psychosomatique. Parce que c'est une réponse de votre organisme à des stresseurs très très importants. Et donc c'est une réponse pour votre organisme qui est adaptée. Elle vous envoie un signal. Si vous dites à un médecin, on m'a dit que c'était psychosomatique, il va arrêter déjà de vous croire sur vos symptômes physiques. C'est un peu dommage, parce que vos symptômes physiques, ils sont réels. Parce que c'est comme ça qu'on a enseigné le terme. Des difficultés d'adaptation qui se révèlent avec des symptômes émotionnels, avec des symptômes physiques, avec un système de pensée qui est un petit peu particulier, qui fait que vos relations avec l'environnement, les autres, n'est vraiment plus tout à fait la même. Vous avez des difficultés à vous adapter à ce Covid, qui peut prendre une forme exacerbée et vous déprimer très très fort, exacerbé et vous faire entrer dans le burn-out tellement vous êtes épuisé, exacerbé parce que vous avez tellement peur de tout que vous venez dans la cabane, exacerbé parce que vous pouvez développer un stress post-traumatique. Vous avez vraiment plusieurs fois une sensation que vous alliez mourir. Mais c'est une vraie sensation, c'est vraiment, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas vous qui transformez quelque chose de psychologique, vous l'avez ressenti comme une atteinte à la vie. Donc c'est important de vous entendre. Ce que je dis, c'est que ça caricature et ça stigmatise très très vite, et le jargon va faire que ah ben c'est psychosomatique, donc moi médecin je peux rien faire. Mais non, il faut qu'on travaille ensemble sur la réduction du symptôme physique, mais aussi sur sa signification, peut-être oui. Normalement, enfin, à quelques exceptions près, si effectivement vous développez des symptômes, peu importe, physiques, sociaux, etc., si vous ne vous en occupez pas, ils ne partiront pas. D'accord? Si vous ne vous en occupez pas, ils ne partiront pas. Et si on parle en termes de troubles de l'adaptation, si vous avez essayé par vos propres moyens, par vos propres ressources, un mois et demi, et qu'il perdure, ben ça commence à devenir plus que des difficultés, c'est en train de se structurer et de créer ce que nous on appelle un peu des sillons, c'est-à-dire que vous tournez en boucle vous essayez de le solutionner, ce que vous mettez en place ne fonctionne pas, comme ça ne fonctionne pas, bah quelque part le symptôme trouve bien sa place, et comme il trouve sa place, vous essayez encore quelque chose qui ne fonctionne pas, et donc ça s'incruste de plus en plus. Et donc une possibilité, c'est d'en parler avec quelqu'un d'autre, déjà de comparer, de sortir en disant ben, toi aussi est-ce que tu as ça? Si cette autre personne a ça aussi et qu'elle a des stratégies, pourquoi ne pas essayer les stratégies des autres personnes? Et puis vous élargissez progressivement pour arriver éventuellement à en parler avec votre médecin ou avec un psychologue ou avec une assistante sociale, des personnes un peu différentes, un infirmier, des personnes qui vont dire à un moment donné, mais peut-être que ce que tu décris, moi j'ai déjà entendu des personnes qui ont suivi ce programme-là, mindfulness, hypnose, yoga, thérapie comportementale,
chacun doit trouver ce qui va lui convenir. Un point commun pour sortir de son trouble quel qu'il soit, c'est de s'exposer, d'arrêter d'éviter et de fuir.